Osthoffen, en Alsace, pour un lieu des histoires, retour sur un événement qui a marqué les habitants. Reportage de Michael Martin et Louise Cléty. On continue à se balader dans les vignes à Osthoffen et un petit peu plus loin, nous allons tomber sur le site d'un crash d'avion. C'était en 1967. Ce 25 septembre, André Graff travaille dans le séchoir de houblon du village. Il est habitué au survol des avions de la base aérienne d'Ensheim, mais ce matin-là, le bruit était particulièrement fort. J'ai dit, il y a un avion qui passe, il est passé par les maisons autour, presque à la charpente. Il est passé par les vignes, je l'ai vu, et après je ne l'ai plus vu. J'ai dit à mes parents que l'avion est sûrement tombé parce qu'il y a tellement de fumée. L'appareil, un Mirage 3R, s'écrase à 1 km au nord-ouest du village, au milieu des champs. Et le pilote était par terre à côté de l'avion avec fumée et du feu. Le capitaine Claude Saunois avait décollé à 10 h pour la première mission de la journée. Il avait à son actif plus de 3400 heures de vol. Son dernier entraînement a duré moins de 5 minutes. Lorsqu'il a décollé du terrain d'Ensheim, il s'est rendu compte très vite qu'il avait un problème mécanique sur l'avion. C'est des choses qui arrivent. Et donc, dans la trajectoire qu'il prenait, il allait survoler le village de Osthoffen. Et le capitaine Saunois a préféré risquer sa vie, de ne pas s'éjecter de suite, pour épargner le village de Osthoffen. Mais l'avion était déjà trop près du sol et la manœuvre d'éjection a été fatale au capitaine. C'est certain que si l'avion était tombé sur le village, il y aurait eu des dégâts énormes et certainement des victimes civiles. Et donc il voulait absolument éviter ça. Alors les membres de son escadron ont souhaité qu'une stèle soit érigée en son honneur, un lieu de mémoire que les habitants n'ont pas oublié. Et pour les 55 ans de l'accident, une rue du village a été baptisée du nom du capitaine. Il n'y a que les anciens du village qui ont vécu ce drame, cette histoire. Ça a beaucoup marqué les gens de l'époque. C'était une manière de perpétuer la mémoire, de l'inscrire dans l'histoire du village pour les nouveaux arrivants, les nouvelles générations. Et c'était important de le marquer. Et il se raconte que là où l'avion est tombé, la vigne pousse mal encore aujourd'hui. Voilà pour l'hommage au capitaine Saunois. Demain, on va prendre un grand bol d'histoire, direction le château d'Osthoffen. Bonne soirée.